Et Valence, quel challenge trouvé pour la fin de saison? Bon, la continuité, de vouloir faire aussi bien et essayer de se remettre un peu la tête à l'endroit pour ce match un peu compliqué pour nous, notamment dans le résultat, dans la physionomie aussi. Et donc juste se redonner un bol d'air et puis avoir encore l'espoir d'y croire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur les équipes qui sont devant nous. Et ce déplacement à Aix, est-ce qu'il n'y a pas deux challenges? Se venger de la défaite à domicile et une réaction après la défaite Oui, enfin, c'est lié, hein. Je ne crois pas qu'on puisse les différencier. Je crois que les deux résultats, enfin les deux interprétations se valent. Je crois que nous, l'objectif, il est de continuer à faire voilà, notre bout de chemin en ayant la seule volonté de vouloir mieux faire tout le week-end et mieux faire si possible, ce ne sera pas plus compliqué que le week-end dernier. On a la sensation que le week-end dernier, c'est pas une vengeance qu'on a, c'est juste un retour des choses. Je crois que le week-end dernier, on est passé un peu à côté, ça peut arriver dans une saison, forcément. Moi, je l'avais annoncé, je sentais que ça allait être compliqué parce que, voilà, dans les circonstances que je maîtrise plus en interne que vous notamment, et je savais que ça allait être compliqué. Donc, voilà, j'ai tiré la sonnette à l'alarme, mais ça n'a pas suffi. Et à 14, forcément, pour agir, c'était compliqué dans un match où on est passé un peu à côté, notamment dans la conquête. Donc, oui, cette défaite, cette frustration, cette façon de faire qui n'a pas été très bonne, même, ou en tout cas occasionnellement, même si on marque 3 essais comme l'adversaire, on est passé à côté dans des secteurs. Voilà, on doit se retrouver dans ces secteurs qui nous ont fait défaut et continuer à être ce qu'on a été jusqu'à présent. Après, le résultat, forcément, définira la fin de saison et donnera aujourd'hui, même en gagnant à Aix, on n'est pas dépendant que de nous. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si Grenoble est capable, oui, Nevers, de gagner tous les matchs. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité aussi qu'ils en perdent un ou deux, et peut-être deux. Donc voilà, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on aurait gagné le week-end dernier, on aurait perdu à Aix, ça ne changeait rien, c'était la même situation. On a perdu chez nous, on est obligé de gagner à Aix et on va avoir encore un petit espoir, même le plus infime qu'il soit. Et suite au carton rouge de Irzace, ta sortie cuit. C'est quoi qui a... C'est quoi? C'était lui ou Steven McMahon. Je crois qu'à un moment, on fait le choix lié au fait qu'on se dit seconde mi-temps, on va jouer le vent, et auquel cas, Steven, logiquement, a du pied et peut nous porter le ballon chez l'adversaire. Bon, ça n'a pas été le cas. Après le match, on se dit finalement, on aurait peut-être pu faire le contraire. Mais on le sait qu'après, logiquement, sur le papier, celui qui a le plus de pieds, c'est Steven. Donc on essaye de garder la possibilité, en ayant un joueur de moins derrière, au moins d'avoir moins de vitesse, ça, parce qu'on a un de moins, mais au moins de la qualité dans le jeu au pied. Voilà, alors on s'appuie sur ça. Ça n'a pas été le choix payant, mais est-ce qu'on aurait changé, l'homme saurait changé quelque chose? Je ne crois pas que ce soit dans ces secteurs-là où on a failli le plus. Je crois que les secteurs les plus durs ont été ceux de la conquête. On est passé un peu à côté, ça arrive, ça fait partie aussi d'une saison où quand on enchaîne, certains hommes commencent à être forcément un peu plus dans le dur, les autres en face se préparent un peu mieux et trouvent des solutions pour essayer de nous perturber. Et voilà, après, on a été quand même beaucoup trop sanctionnés à mon sens, même si c'est la cause de la défaite, on est quand même voilà, beaucoup trop sanctionné, mais on avait le sentiment qu'avant le match, l'arbitre est venu nous dire qu'on avait une mêlée qui était mise en difficulté tout le week-end, donc on était quand même préparé, puisque l'arbitre nous avait prévenu, on aurait dit qu'il avait le sentiment avant le match qu'on était une équipe qui pouvait être pas très performante en mêlée, alors que ça n'a pas été le cas, puisqu'on fait partie des meilleurs mêlées de ce championnat. Donc voilà, il nous a prévenu, il nous a vu, et l'entrée des impacts en mêlée, le choix des hommes dans leur collision en mêlée n'a pas été habituel, lié à une
une perception de l'arbitre qui l'a mis en garde, qui nous a mis en garde, et forcément, ça s'est traduit par une conquête un peu défaillante, notamment dans le secteur de la mêlée. La touche, je veux dire, bon, oui. On a des ballons, il y a du vent, c'est compliqué de lancer le jeu dans les zones où on aurait aimé le lancer. Bon voilà, tant de circonstances qui faisaient que même quand on récupérait en touche et en conquête, le ballon il repartait en touche, enfin bon, rien ne nous réussissait à eux tout. Voilà, c'est le genre de match qu'il faut éviter de jouer dans une période où tu cherches quelque chose, voilà. Ou alors, malgré tout, je pense que quand il y a 6 points, on a la possibilité quand même encore de pouvoir le gagner. Après, la maîtrise n'est pas performante et ne nous permet pas de rebasculer sur un côté positif. Donc voilà, on va essayer de gommer sur cette fin de saison toutes ces erreurs, tous ces problèmes qu'on a rencontrés. Ça nous sert, les défaites. Hein. C'est dommage qu'elle arrive là à domicile, mais elle nous sert toujours. Et on va essayer justement, au lieu d'être abattu, de se retrouver, de trouver les solutions pour éviter de rééditer ce genre de performance. Et cette défaite d'un point à domicile contre l'Aix, est-ce qu'on la garde un peu dans un coin de la tête en rentrant sur le terrain vendredi prochain? On retient plus les défaites que les victoires en fait. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que des défaites plus. Ouais, mais je crois pas que ce jour où on a perdu contre Aix, il n'avait pas mérité la victoire aussi. Alors bien sûr, ça joue un point, une décision arbitrale, un petit choix de bon. À la sortie, ils ont gagné, mais ils s'étaient donné les moyens de nous gagner. Et puis on était dans une période pas très bien. Donc voilà, dans les circonstances qui faisaient qu'ils n'avaient pas volé leur victoire. Mais on ne retient pas la défaite par rapport à l'équipe que l'on va jouer. On retient surtout les besoins dans lesquels on a plus envie de rééditer ces problèmes que l'on rencontre le week-end qui nous font défaut. Contre Aix, ça a été encore une fois la conquête qui nous avait fait défaut, je crois. Donc c'est récurrent de toute façon. Si on veut exister dans ce championnat, il faut avoir une grosse conquête, un bon buteur. On le sait, une grosse défense. Tu as 80% de réussite avec ça. Mais si tu veux franchir un cap, il te faut autre chose. Voilà, alors quand tu essaies d'accumuler le tout, il te faut des moyens, il te faut des hommes, il te faut de la ressource humaine parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, quoi. Et nous, les efforts, c'est souvent les mêmes qui les font. Donc voilà, mais on ne va pas se plaindre et se réfugier derrière ça. Voilà. Aujourd'hui, le seul objectif, c'est de se redonner les moyens de prendre du plaisir sur le terrain en essayant de gagner. Voilà, ça, c'est la priorité. On fera les comptes à la fin et on verra si on n'est pas capable et c'est qu'on ne mérite pas. Comme je disais il y a 3 mois, puisqu'il y a 3 mois, on nous voyait déjà pas bien pour le maintien. Si toutes les équipes nous battent, c'est qu'on ne mérite pas de rester en Pro D2. Il faut être aussi logique. Moi, voilà, je ne crois pas que Perpignan et Vannes ne méritent pas d'être là-haut. Ils gagnent tous les week-ends. C'est logique qu'ils y soient. Et si les derniers descendent, c'est que logiquement, c'est ceux qui ont été les moins bien sur la saison. Et si ça fait partie de nous, si on fait partie de ces équipes qui n'ont pas les moyens de gagner tous les matchs pour pouvoir se maintenir, eh bien, on ne mérite pas de rester en Pro D2. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait une... Alors, je suis conscient que ce qui est logique à des moments, c'est l'interprétation des hommes qui ne sont pas dépendants de nous. Ça, on ne peut pas le maîtriser. Le reste, on le maîtrise. C'est à nous à trouver la solution. Voilà. Et je ne crois pas que contre Valence, on a trouvé les solutions. Voilà. Donc, pourtant, c'est des solutions qui habituellement sont des forces. Donc, on va retrouver nos forces, tout simplement. Et après, on fera le point sur les résultats qui se passeront ce week-end. Si on perd à Provence, ça aurait changé en gagnant Valence à la maison. Si ce n'est qu'on n'aime pas perdre à domicile. Mais donnons-nous les moyens de gagner là-bas et on avisera, on fera le point après le match de Provence. Si on vient qu'à gagner, que Grenoble venait qu'à perdre, s'ils jouent forcément parce qu'ils ont des cas de Covid, je crois. Mais s'ils venaient qu'à perdre, et que Nevers, on ne sait pas ce qui peut se passer sur leur continuité de cette fin de saison, bon, on fera les points, on fera le point. Mais s'ils sont meilleurs que nous parce qu'ils se qualifient, ben, tant mieux pour eux. Et puis à nous à trouver les solutions pour ne pas rééditer ce qu'on a vécu cette saison, tout simplement. Tu parlais d'une bonne conquête et de bons buteurs. De mémoire, à l'aller, je crois que Massip passe 8 pénalités, c'est ça, non?
Je sais même pas mais savoir que, je crois que c'est ce qui lui aura permis à Aix, au début de saison, de gagner beaucoup de matchs. Notamment, je crois, Angoulême aussi, il avait passé 15 pénalités ou 12 pénalités. Bon, ben oui, un buteur. Mais un bon buteur sert toujours. En top 14, moins d'incidence, c'est parce qu'on a un arbitrage un peu plus complètement différent. Mais ça sert quand même. On a vu que Petit Jalibert a quand même passé la pénalité de la gagne en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc ça prouve qu'un buteur il est utile. Mais il faut que ça devienne utile, à mon sens, lorsque tu en as besoin, pour des raisons bien particulières. Mais quand tu as 15 pénalités dans un match, je trouve que c'est un peu faciliter la tâche des buteurs, là, les rendre meilleurs. Ça donne la sensation à l'arbitre d'avoir sifflé, d'avoir fait peut-être pour lui un bon match, mais je ne suis pas convaincu qu'en sifflant, il fasse un bon match. Voilà, nous, contre Valence, on a gagné, on a marqué le même nombre d'essais. Contre Oyonnax, le premier match de la saison, on avait marqué 4 essais, on avait marqué 2, et on a perdu le match quand même. Donc, un buteur, ça sert toujours. Parce que quand on se rend compte comme c'est dur de marquer un essai en 80 minutes, et qu'on peut marquer 20 points au pied, c'est comme si on marquait 3 essais, quoi. Quand on sait comme c'est dur de marquer un essai. Donc, ouais, c'est utile un buteur. Mais finalement, le week-end dernier, on n'a pas eu tellement besoin que ça. On aurait aimé avoir un peu d'alternance dans le jeu au pied plus que dans le jeu posé. C'est là où on a un peu failli et c'est pas nouveau, quoi. Donc, à nous, on a trouvé une solution pour l'avenir, de trouver voilà, celui qui nous permettrait aussi d'avoir à des moments un peu plus de pied pour nous reposer aussi les hommes, pour les soulager, puis de faire mal à l'adversaire lorsqu'il fait des efforts et qu'il doit revenir dans son camp pour repartir à zéro. Alors, Aix, c'est une équipe qui était un petit peu en baisse ces derniers temps, là. Ça fait 2 matchs, ou un match qui remonte. Match, je crois, non? Oui, un match, oui, un match. Mais ils ont battu Grenoble, ça. Ouais, ils ont battu Grenoble. Non, mais attends, moi je connais la qualité de cette équipe. Je sais qu'ils sont capables de faire bien mieux que ceux qui font. Et je connais aussi le fonctionnement qu'ils ont. Je suis convaincu qu'il faut leur laisser. Il faut leur mettre la pression. Une équipe qui est euphorique un peu pour le maintien, dès qu'elle commence à produire ce qu'elle a envie et à mettre en place ce qu'elle veut, elle est compliquée à manœuvrer. Si par contre tu la fais douter jusqu'à la 60-70e, là elle peut avoir la peur et la peur souvent engendre la défaite. Donc voilà, à nous être dans le match jusqu'à la 60-70e pour éviter que cet enthousiasme qu'ils ont du week-end précédent ne se cumule contre nous. Et à la fois, c'est paradoxal parce que nous, on était euphoriques le week-end d'avant et on l'a été un peu moins le week-end d'après. Donc, on se rend compte que finalement, voilà, c'est dur de prévoir ou de prédire quelque chose de cette saison parce que toutes les équipes ne vivent pas les mêmes situations et ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on va jouer beaucoup d'équipes qui jouent la survie, enfin notamment 2, et c'est jamais très simple de jouer 2 équipes qui jouent la survie, sauf Angoulême qui peut-être ne le jouera plus quand ils viendront. Oui, c'est ça le dernier match. Expérience vis-à-vis des stades vides. Écoute, c'est quelque chose qui nous a perturbé, on va dire, en début de saison, forcément. On n'a pas l'habitude de jouer dans les stades vides, depuis qu'on a 13 ou 14 ans, on joue au moins avec des parents à côté, voilà, un petit peu de famille, un petit peu d'amis, donc ça a été une chose un petit peu particulière à gérer, mais bon, rapidement, malheureusement, j'ai envie de dire, on s'y est adapté, sans trop avoir le choix, mais c'est sûr que, en plus, avec les beaux jours qui arrivent, les matchs de plus en plus importants, voilà, pour la qualif, pour le maintien, les phases finales, c'est sûr que jouer dans un stade vide, ça va être un petit peu plus triste, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix, on est déjà content de pouvoir jouer. On t'a vu entrer en jeu là, de manière assez intéressante lors du dernier match. Comment t'as vécu ces quelques minutes
ton retour sur la pelouse? Mitigé, c'est sûr que j'étais un petit peu frustré de rentrer que 15 minutes, mais bon, sur l'ensemble du match, je pense à l'image de l'équipe, on a fini frustré, on reste sur notre faim. C'est sûr que on l'explique pas forcément, mais on a eu une petite baisse de tension ce week-end-là et on s'est incliné, on n'a pas réussi à faire les efforts nécessaires pour remonter l'avance qu'ils avaient pris à la mi-temps. Et donc, Puis l'auteur indirect du fol espoir qu'il restait encore quand en direct, parce que vous étiez plaqué illégalement. Mais bon, puis à l'origine, ici. Et là, il y avait encore, putain, là, on s'est dit, putain, ça peut le faire. Ouais, on revient à 6 points, je crois, 28-22. Et bon, malheureusement, sur le coup d'envoi, on se met à la faute et donc on prend une pénalité dans la foulée. Donc derrière, on se retrouve à 9 points. Donc ça devient un peu plus compliqué de les rattraper sur le temps qui nous restait à jouer, parce qu'il aurait fallu marquer au moins 2 fois. Mais ouais, comme je dis, à l'image de notre match, frustrant. Il y a eu des fautes, ouais. Il y a eu beaucoup de fautes, de surface de jeu arrêtées, beaucoup de fautes de fautes de main, de fautes de jeu, de stratégie. Des coups de pied en touche, directement en touche, des renvois qui ne font pas divers. Ouais, le vent, les anciens ne touchent pas droit. Ouais, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde. Voilà, on a bien travaillé cette semaine, on a essayé de se remettre la tête à l'endroit, et puis bon, rien de mieux qu'une victoire demain pour retrouver un petit peu les valeurs qu'on avait temporairement, j'espère, perdues. Le coach l'a dit tout à l'heure, tu le redis à l'instant, se remettre la tête à l'endroit. Est-ce que tu penses que peut-être vous avez peut-être vu un petit peu trop beau la semaine dernière? Est-ce que c'est ton sentiment? Peut-être. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais peut-être qu'on a eu une forme de suffisance en accueillant cette équipe, parce qu'on était sur des résultats très positifs depuis plusieurs semaines. On a failli gagner à Vannes, on avait foutu une raclée à Nevers avant la trêve, on avait gagné à Montauban avec le bonus, donc peut-être qu'inconsciemment on s'est relâché aussi, et face à une équipe qui joue la survie, face à une équipe qui a l'écro et qui lâche aucune action, qui lâche aucun point, qui lâche aucun plaquage, ça reste du rugby, et peu importe le classement, peu importe ce qu'on a fait avant, la vérité elle est au moment T, et donc à l'instant T, et donc forcément peut-être un relâchement, et donc c'est ce qu'on a un petit peu ce qu'on a conclu pour expliquer entre guillemets cette défaite. Ok. Et avec la blessure de Thomas Sauveterre, on peut s'attendre à te voir un peu plus sur le terrain là, lors des derniers matchs. Toi, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Moi, c'est de pouvoir enquiller le plus possible, le plus de temps possible, prendre un plaisir maximum, parce que j'aime jouer au rugby, j'aime encore plus jouer à domicile ou commencer les matchs, et puis c'est sûr qu'avec comme j'ai dit tout à l'heure, le beau temps qui revient, ça reste des matchs ultra intéressants à jouer, on prend un plaisir fou, et comme je dis, il ne nous reste que 4 matchs, on a un groupe vraiment incroyable cette année, on s'entend tous bien, il y a une ambiance de dingue dans le vestiaire, donc profiter à fond de ces moments-là qui restent à vivre entre nous. Okay. Alors Valence, c'est le match du rachat pour l'équipe? Comment? Valence, le match du rachat? Forcément oui, parce que d'une part on a perdu à la maison en début de saison contre eux, d'1 point, donc on l'a assez mal vécu, et puis d'autre part on s'est incliné à la maison le week-end dernier, donc on est obligé de se racheter, voilà, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, ne serait-ce que dans l'envie, pas se mentir et aller faire une grosse prestation là-bas. C'est l'état d'esprit dans lequel vous y allez. On va faire une grosse prestation. On veut gagner. Voilà, ça c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà. C'est bon pour vous, messieurs? C'est bon. Alors merci beaucoup, Max. Merci à tous. Tu peux te passer à la